Alors, la couleur a été mise là. Je vais également l'utiliser sur un gros titre. Donc vous allez prendre l'outil texte. Alors là, il faut être avec le calque image verrouillé et il faut indiquer qu'on va travailler sur le calque texte. Je mets en surbrillance la vignette comme ça. Je prends l'outil texte et je vais tracer un petit bloc comme ça. Et je vais taper un texte. Voilà, lézard par exemple. C'est juste un titre, hein. Faites pas gros. Avec la flèche noire, je vais un peu resserrer le bloc autour du texte. Donc je peux le faire manuellement. Quand on double-clique sur la poignée en bas à droite, ça resserre automatiquement le bloc autour du texte. Vous inquiétez pas si vous avez utilisé certaines lettres, elles peuvent dépasser du bloc. C'est pas un problème. Comme ça par exemple, vous pouvez avoir une lettre qui dépasse d'un bloc, par le dessus, par le dessous, c'est pas un problème. Je vais aller désactiver la correction dynamique. Voilà. Ok, voilà, un mot dans un bloc. J'enregistre le document. Et alors, ce mot, je vais l'agrandir et le tourner avec l'outil de transformation manuelle. Donc ça va, en fait, c'est le bloc que je vais agrandir et tourner. Et le contenu, le texte va s'agrandir aussi. Alors on y va. On sélectionne le bloc s'il n'est pas déjà. Et outil de transformation manuelle. Poignée du coin. Touche majuscule. J'agrandis. Je lâche le bouton de la souris puis la touche majuscule. J'ai agrandi proportionné. Alors pour les titres, il est toujours intéressant d'enclencher l'approche optique. Là je vais mettre sur le côté en attendant. On peut très bien travailler sur le côté et puis amener sur les pages quand c'est prêt. Hein. Il faut être évidemment en affichage normal pour voir les choses sur le côté, sinon vous ne les voyez pas. Si vous êtes en affichage aperçu, c'est logique. Hein. Affichage normal, j'ai amené le bloc sur le côté là. Alors, pour les titres, dans InDesign, il y a un système qui va régler l'espacement entre les lettres de manière à ce que quand on regarde de loin, ça ait l'air de faire bloc, qu'il n'y ait pas de trou dans le titre. C'est un travail qui normalement doit être réalisé manuellement par le graphiste, mais InDesign peut le faire pour vous. Vous avez votre bloc sélectionné, vous avez la palette caractères, menu Type, caractères. Vous allez enclencher ici, à la place de métrique, vous allez mettre optique. Regardez l'espacement entre les lettres, notamment je crois que ici j'ai trop d'espace entre le J et le D, ça me paraît bizarre. Optical, voilà. Vous obtiendrez des titres beaucoup plus beaux comme ça. Je remonte de loin ici, métrique, optique. Donc optique c'est mieux. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire aussi sur tout le bloc texte. Alors évidemment, un graphiste, lui, ne le ferait que sur les titres, ce boulot manuellement. Et à notre époque, ceux qui connaissent l'astuce ne le font plus manuellement. Mais vu que c'est de l'informatique et que c'est InDesign qui le fait, on peut lui demander, tiens, Gaillard, tu vas faire ça sur le bloc texte ici. Donc à la place de métrique pour ce bloc texte, je vais choisir optique. Et l'aspect du texte devrait s'améliorer. Les espacements entre chaque lettre ont été corrigés de manière à ce que ça ait l'air plus correct. Regardez par exemple ici, c'est assez terrible. Le mot petite, moi je sens qu'entre le P et le E, il y a trop d'espace, c'est un peu pourri. Je vais mettre en optique. Ça n'a rien changé là? Non, celui-là, si, il change ou pas? Un peu, oui, il change un peu. Enfin voilà, normalement les mots sont vraiment de meilleure qualité en optique. Il faut garder l'option métrique seulement si on a de bonnes raisons de le faire. Et c'est quand on fait des très longs documents et qu'on veut garder le contrôle sur l'emplacement des paragraphes sur les différentes pages. Oui, parce qu'évidemment, quand on ajoute du texte, il va être plus ou moins long suivant le contenu quand on est en optique.
Mais vraiment, c'est vraiment pour les pros, là, ce que je suis en train de dire. La nécessité de travailler en métrique plutôt qu'en optique, c'est pour les pros de InDesign qui préféreraient. Et encore, je suis pas trop d'accord, je pense que c'est toujours mieux en optique, moi. Donc voilà, par rapport à Word, Word a plein d'avantages par rapport à InDesign. Word a la grammaire intégrée, correction grammaticale que InDesign n'a pas. Je suis obligé d'ajouter un module payant à InDesign, Prolexis ou Antidote, pour avoir la correction grammaticale. La création des numéros de page est plus facile dans Word, etc. Par contre, InDesign, là où il rattrape le coup très bien, c'est dans la liberté de créer des mises en page créatives comme on veut, de placer les images comme on veut. Ça, c'est vraiment le point fort de InDesign. Vous entrez dans une librairie, vous regardez n'importe quel magazine, que ce soit les pires, les magazines People ou les hauts de gamme, les magazines sur les voitures et des choses comme ça, tout est fait dans InDesign. Donc, si vous vous posez la question qu'est-ce qu'on peut faire dans InDesign, c'est ça, tous les magazines. Sauf 1% qui sont faits avec Quark Express. Mais la plupart sont faits avec InDesign. Plus de 95%, c'est sûr, voire même 99%. Ok, alors, le titre ici, je vais lui mettre la couleur que j'ai créée précédemment dans le nuancier. Celle que j'ai créée pour le fond du bloc, là. Alors, Window, Color Swatches, où est-ce qu'il est? Ah, il était là. Window, Color Swatches. Ok, vous avez votre bloc qui est sélectionné. Quand vous mettez la couleur, vous voyez que ça se met sur le fond du bloc. C'est pas ce que je veux. J'indique None. Pas de couleur. Ce qui est la même chose que de cliquer ici. Ça enlève la couleur. Je vais indiquer que je veux le mettre sur le texte. La couleur doit aller sur le texte. Dans la palette des outils, j'enclenche un petit T ici. Et là, j'indique que la couleur que je vais mettre, c'est sur le texte. Voilà, ça va sur le texte. Parfait. Ok.